Imaginez, vous êtes convoqué au commissariat ou à la gendarmerie ou bien interpellé dans la rue et on vous dit cette fameuse phrase « Vous êtes placé en garde à vue ». Mais au juste, ça veut dire quoi? La garde à vue, c'est une mesure prévue par le Code de procédure pénale, article 62-2 et suivant. Elle permet de retenir une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sous le contrôle du procureur de la République. Concrètement, on est privé de liberté, enfermé dans des locaux de police et surtout, on nous pose des questions. En principe, ça dure 24 heures maximum, mais ce délai peut être prolongé jusqu'à 48 heures pour la plupart des infractions et 96 heures pour des affaires graves, par exemple trafic de stupéfiants, ou jusqu'à 144 heures en matière de terreau, et j'ai pas le droit de dire le mot, il paraît sur YouTube. Depuis la loi du 14 avril 2011, la garde à vue a été profondément réformée. Par exemple, la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue est devenue la règle et non l'exception. Avant, on pouvait attendre des heures, et parfois toute la garde à vue, avant d'avoir une assistance juridique. Désormais, chaque personne placée en garde à vue est aussi informée de ses droits, également de son droit de se taire, et ce fameux « vous n'êtes pas obligé de répondre, on vous le dit ». En résumé, la garde à vue, c'est un outil qu'utilisent les enquêteurs et qui est prévu par la loi. Et depuis 2011, elle est mieux encadrée pour protéger les droits fondamentaux de chacun. En tout cas, moi je dis la garde à vue, si on peut éviter, c'est toujours mieux. Après, il faut éviter de faire des bêtises. Mais c'est arrivé à des gens très bien qui n'avaient rien fait de se retrouver en garde à vue, parce qu'en fait, la garde à vue, ça sert aussi à lever les soupçons. Bon, en attendant, moi je vous garde pas à vue, ma dessinatrice non plus, et si vous voulez vous abonner, activer la cloche et mettre un petit commentaire, nous serons très contentes.